C'est quoi une bonne gestion du risque? Il faut commencer le trading en oubliant le fait de vouloir faire de l'argent. Un trader pour le compte d'une banque, typiquement c'est un salarié. Ça fait un peu plus de 5 ans que je trade ce marché. Et comme 90% des gens, j'ai commencé sur le Forex. J'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de bullshit en fait. Si j'ai pas un capital de plusieurs centaines de milliers de dollars, j'oublie le trading en fait. Et ça a été vraiment une sorte de révélation pour moi. Vous allez pouvoir faire des résultats qui sont assez exceptionnels. Comment tu fais pour investir sur le marché US avec le décalage horaire? La manière dont j'aborde le marché US, c'est en swing trading. Aujourd'hui, je trade avec un peu plus de 150 000 dollars. Hello Noam, écoute, ravi de t'accueillir sur le podcast. Salut Nicolas, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Le but de l'échange aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse échanger, toi, que tu nous partages un peu toute la valeur sur le trading, donc le trading d'actions américaines, et moi, on partage aussi ce qu'on peut faire avec l'investissement à long terme. C'est deux visions de l'investissement, une qui est plutôt court-termiste et l'autre qui est long-termiste. Vraiment que ce soit un échange, on partage le maximum de valeur pour que les personnes qui nous regardent gagnent le plus d'insights, le plus d'informations actionnables pour faire fructifier leur argent en bourse. Du coup, la première question que j'ai pour toi, Noam, c'est est-ce que tu peux me dire qui tu es et un peu ton parcours d'investisseur? Alors moi, j'ai été, ça fait longtemps, on va dire que je suis dans le domaine du trading. J'ai été initié au trading quand j'étais assez jeune. En fait, c'était mon père à l'époque, quand j'étais adolescent, qui m'a initié à ce monde-là des marchés financiers. Et j'ai tout de suite, en fait, c'est un domaine qui m'a tout de suite plu très rapidement. J'ai très vite développé une passion pour ce domaine-là, et notamment également pour les avantages que le métier de trader peut te donner au quotidien, le fait de pouvoir développer, de faire fructifier ton propre argent, de pas avoir de contraintes, que ce soit des salariés ou un patron, et aussi la capacité de faire ton activité où tu veux dans le monde. Donc c'est des choses qui m'ont, en plus de l'aspect propre au marché financier de manière générale, c'est quelque chose qui m'a fortement encouragé en fait. Et quand j'étais très très jeune, c'était déjà clair pour moi que j'allais me lancer un jour ou l'autre, j'allais devenir trader pour mon compte. Ok. Donc là, tu as 28 ans, ça fait 5 ans que tu trades en compte propre. C'est ça. Comment ça s'est passé ton évolution de trader? Parce que quand on commence, que ce soit à la bourse à long terme, que ce soit à trading qui est à court terme, au début, on se prend souvent des gamelles. Comment ça s'est passé? Comment tu as mis le pied à l'étrier? Ça a été quoi les belles et mauvaises les histoires au début? C'est ça. Comme tu l'as dit, en fait, il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, on a beau être passionné, on a beau vouloir en faire son métier, la réalité nous rattrape assez rapidement. Alors moi, j'ai commencé comme 90% des gens à l'époque. Alors à l'époque, je venais de finir mon bac. C'est la première fois où j'ai commencé vraiment à trader en réel avec un capital de plusieurs milliers d'euros de manière sérieuse. Et comme 90% des gens, j'ai commencé sur le Forex, sur le marché sur lequel on trouve le plus de contenu. C'est sur ce marché-là que j'ai commencé. Le marché avec le plus de liquidité, de paires, il y a quand même beaucoup d'options. Hein. Alors, c'est pourquoi aussi c'est un des plus simples. Je pense que ça va dépendre. Je pense qu'il y a des avantages, mais il y a aussi pas mal. Moi, en fait, en tout cas, l'expérience que j'ai eue quand j'ai tradé le Forex, c'est que entre la promesse qu'on te vend sur Internet, c'est-à-dire de pouvoir en vivre rapidement, quand tu as un petit capital, pour moi, j'ai tout de suite vu que ça, il y avait beaucoup de bullshit en fait. Parce qu'en fait, quand tu commences avec un petit capital, à l'époque, je me rappelle, j'avais commencé avec 9 500 euros. J'avais fait un prêt étudiant pour te dire. Donc, c'était même pas mon argent. Donc, chose que je recommande pas d'ailleurs, ne faites jamais de prêt étudiant pour trader. Parce qu'il y a même un proverbe, je crois, les Américains, ils disent money scared never win. En gros, l'argent qui a peur ne gagne jamais. Et ça, c'est vrai, d'une manière générale. Et en plus de ça, on va dire, d'avoir fait ce prêt-là, je me suis rendu compte qu'en fait, sur le Forex, quand tu départs avec un petit capital, c'est un marché qui, malgré tout, est assez limité en termes d'opportunités et aussi limité en termes de volatilité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un marché qui ne bouge pas énormément. Et forcément, en trading, quand ton capital est faible, si la volatilité de ton marché est pas incroyable, forcément, ça limite fortement ton potentiel. Et du coup, moi, je me suis trouvé en fait face à un mur et je me suis dit en fait, si j'ai pas un capital de plusieurs centaines de milliers de dollars, j'oublie le trading en fait, j'oublie le Forex. Et moi, le vrai basculement en fait, il a été, c'était vers les 2021, mi-2021. À l'époque, j'étais aux États-Unis. Je voyageais pas mal aux États-Unis. J'étais à côté de Chicago parce que j'ai de la famille là-bas. Et j'ai fait la rencontre en fait d'une personne qui allait par la suite devenir mon mentor. Et cette personne-là était trader pour compte propre sur le marché des actions US. Et c'est là que j'ai découvert ce marché-là. Que avant,
Je savais que le marché des actions US existait, mais j'avais pas eu l'occasion vraiment de m'y poser vraiment et de découvrir ce que c'était. Et là, cette personne-là, j'ai tout de suite, on va dire, beaucoup échangé avec elle, le fait qu'elle soit trader et surtout, elle m'a fait découvrir ce marché des actions US et ça a été vraiment une sorte de révélation pour moi dans le sens où j'ai trouvé un marché avec énormément d'opportunités au quotidien et également une volatilité qui est assez incroyable. C'est-à-dire que, alors déjà, on est sur le marché on est sur le premier stock market en termes de capitalisation boursière. Je crois que c'est le premier stock market au monde. On parle voilà des États-Unis, on parle de première puissance mondiale, première puissance économique mondiale, et la plupart des boîtes iconiques qu'on connaît tous sont cotées là-bas. Et c'est un marché voilà qui est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui m'a permis vraiment en fait quand j'ai changé de marché, j'ai eu l'opportunité avec le marché des actions US. C'est un marché qui va vous permettre si vous n'avez pas un gros capital, si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers de dollars, à condition bien sûr d'avoir une bonne gestion du risque, d'avoir une bonne gestion de vos émotions, vous allez pouvoir faire des résultats qui sont assez exceptionnels. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est quoi une bonne gestion du risque? Alors une bonne gestion du risque, ça veut dire qu'en fait, c'est assez contre-intuitif, mais pour faire de l'argent en trading, il faut commencer le trading en oubliant le fait de vouloir faire de l'argent pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent dans le trading, on va dire, pour les mauvaises raisons. Voilà, pour les mauvaises raisons. Et en fait, la chose la plus compliquée dans le monde, je pense que ça concerne même l'investissement, mais même le monde de l'investissement, mais encore plus dans le domaine du trading, c'est que on va devoir faire face à des émotions qui sont liées à l'argent. Et la plupart du temps, c'est des émotions sur lesquelles on n'a jamais été vraiment challengé. Et ça va être très dur du coup de pouvoir maintenir son plan de trading, maintenir son risque dans des situations finalement où on perd de l'argent ou même dans des situations d'euphorie où on gagne. Donc en fait, le trading, c'est avant tout un jeu de discipline. En fait, c'est un combat contre soi-même au quotidien. Et pour arriver à maîtriser ça, il faut avoir une gestion du risque qui est vraiment disciplinaire, c'est-à-dire de la même manière. En fait, il faut voir ça comme un business, de la même manière que faut voir ça comme une activité, comme un métier en fait. Et beaucoup de personnes voient le trading comme un hobby. Et du coup, forcément, quand tu vois une activité comme un hobby, tu t'y mets pas la même détermination et le même sérieux que si c'était vraiment, on va dire, ton métier. Donc voilà, la gestion du risque, elle est vraiment non négociable, quoi. Et c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Exact. Je fais un peu le pont avec l'investissement en bourse long terme où tu vois, la bourse est l'une des classes d'actifs, que ce soit à court terme ou long terme, qui a le plus performé sur les 100 dernières années, que tu fasses à court ou long terme. Bref, c'est une classe d'actifs où il y a de la performance à pouvoir générer. Mais je pense que le faire pour les mauvaises raisons, juste gagner de l'argent à court terme, on se brûle les ailes, on fait des mauvais choix. Et après on a juste une mauvaise image dans la tête et on est traumatisé à vie. On va plus jamais refaire, on va faire que de l'IMO. Et on va en parler à nos potes. Nos potes vont dire, ah, je t'avais dit, la bourse, ça marche pas, etc. Et donc, pour moi, pour vraiment performer en bourse, que ce soit à court ou à long terme, faut vraiment bien comprendre, faut être prêt à perdre de l'argent au début parce que quand on n'est pas bon, qu'on n'a pas les compétences, c'est souvent là on fait des erreurs, mais c'est par les erreurs qu'on apprend. Il faut vraiment avoir cette approche. En tout cas, moi je parle de la bourse, mais long terme, pas long terme dans l'approche d'investissement, mais long terme dans le fait que il faut vouloir prendre des compétences, prendre des skills, parce que c'est pas en une semaine qu'on va être bon, compétent, ça prend du temps, que ce soit en trading, que ce soit en bourse, quoi. Non, c'est sûr, tu as totalement raison. Et en fait, les principes sont à peu près les mêmes sur le trading, même si sur le trading, en termes c'est-à-dire, voilà, c'est plus court terme. C'est-à-dire que le trading, vous pouvez faire des gains quand même. Ça sanctionne plus fort. Ouais, c'est ça. En fait, vous pouvez gagner, impacté exactement. Vous pouvez gagner beaucoup plus. Le trading est, je pense, beaucoup plus intéressant, mais forcément, c'est pas, voilà, c'est une activité principale, donc c'est normal. Alors que l'investissement, c'est quelque chose qui va faire effet boule de neige dans X temps. Mais quand tu parles du marché des actions US, est-ce que tu parles... Parce qu'en bourse, on traite souvent tout ce qui va être les indices avec les ETF qui les couvrent, S&P, Nasdaq, etc. Est-ce que c'est plutôt au niveau de fonds que tu trades? Est-ce que c'est au niveau de boîtes? Est-ce que c'est des large cap, mid cap, small cap? C'est quoi dans le marché US précisément? Précisément, Est-ce que c'est des segments? C'est quoi? Alors, c'est une très bonne question. Alors, quand tu dis marché d'actions US, moi, je parle... c'est le côté action. C'est-à-dire que moi, je ne trade pas les indices. Je ne vais pas trader les futurs, que ce soit le futur S&P, Nasdaq ou Dow. Et je ne vais pas non plus trader. Alors, ça m'arrive de trader certains ETF,
Généralement, ça va rarement être des ETF sur des indices, ça va plutôt être des ETF sur des segments de marché, mais principalement 90%, ça va être des actions spécifiques que je vais acheter. Ma stratégie, en fait, pour t'expliquer un petit peu, ma stratégie, je me base sur une chose qu'on appelle la force relative. En gros, je vais me baser sur les actions les plus puissantes du marché, qui sont pas seulement en tendance haussière, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, en fait, de considérer que la chose la plus importante, alors c'est la tendance haussière, ce qui peut être vrai, effectivement, comme ils disent les Américains, the trend is your friend, c'est-à-dire qu'il faut toujours se positionner vers les actions qui sont en tendance haussière. Le problème, c'est que ça suffit pas, parce que il y a plein d'actions qui sont en tendance haussière, mais qui, par rapport à d'autres actions, vont faire des performances qui sont médiocres et qui vont être un petit peu retardataires par rapport aux leaders de marché. Donc moi, ma stratégie, en fait, à travers différents indicateurs, je vais me concentrer sur le top 5 à 10% des meilleures actions en termes de performance du stock market de manière générale aux US. Donc, Mais quand tu dis la meilleure performance, le top 5%, le top 10% des meilleures performances, quand tu dis meilleure performance, c'est sous quel horizon de temps? C'est sous les 24 heures, les 7 jours, les années passées? C'est sous quel horizon? Alors, généralement, moi, ce que je regarde la force relative sur le mois qui est passé, en fait. Il faut que sur une période d'un mois, l'action, elle ait surperformé le marché et que parmi les actions qui surperforment le marché, elle fasse partie du top 10%. Donc, voilà. Ok, je vois. C'est à peu près... Quand tu parles surperformer le marché, c'est surperformer l'indice que ça suit. Donc, j'imagine le S&P, ou quand tu vas sur des boîtes plutôt tech, tu regardes le Nasdaq. C'est quoi le marché pour toi? Alors, le marché, pour moi, c'est vrai qu'en fait, vous pouvez avoir différents référentiels. Moi, c'est le Nasdaq, parce que je considère que le Nasdaq est quand même beaucoup plus performant en termes de progression que le S&P 500 de manière générale. Et du coup, je préfère me baser sur l'indice le plus fort en termes de performance pour que quand j'ai l'info que l'action surperforme le marché, elle surperforme l'indice le plus puissant. Okay. Donc le Nasdaq. Ouais. Et toi, au niveau de ton histoire personnelle, donc tu nous as dit que tu avais commencé avec un capital de plus ou moins 10 000 $. Au début, tu avais vendu comme nage au soleil. C'est ça. Après, comment ça s'est passé l'évolution? Après, je me suis relancé quand je suis reparti sur le marché des actions US. J'avais à l'époque reconstitué un petit peu un capital. J'avais à peu près dans les 20 000 $. 20 000 $ à peu près. Comment j'avais fait? J'avais fait un investissement en fait à l'époque avec mon meilleur ami. On était parti aux États-Unis dans la ville de Cleveland dans l'Ohio et on avait pu acheter ce qu'ils appellent des single family. C'est des maisons, tu sais, genre à l'américaine, typiquement à l'américaine. Il y avait une grosse opportunité sur ce marché-là, le marché de Détroit et le marché de Cleveland. C'était des maisons, pour te dire, qui étaient à peu près dans les 50 à 60 000 $. Et qui se louaient entre eux. Alors, les gens risquent de ne pas le croire, mais vous irez vérifier sur le site américain alors, les loyers ont un petit peu augmenté sur le site de Zillow. Les loyers étaient à peu près entre 900 et ils pouvaient monter à 1 200 $. Entre 900 et 1 200 $. Ça veut dire un petit peu les rentabilités. Alors après, bien sûr, tu as tous les frais de gestion, etc. et compagnie, mais on était sur une renta net à peu près 15%. Net, c'est-à-dire après avoir tout enlevé. Ce qui était assez exceptionnel, et on a décidé de revendre vite l'investissement parce qu'à l'époque, on avait acheté, l'euro-dollar était à 1,20. Dis-toi, l'euro-dollar était à 1,20 et quand, un an après avoir acheté les maisons, on est quasiment arrivé à la parité. Donc, le prix des maisons avait pas mal monté, plus le dollar en notre faveur. Du coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de vendre? Ah oui, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, encore une fois, petite anecdote, on s'est servi de l'argent de prêts étudiants. On avait refait des prêts étudiants. Encore une fois, voilà, disclaimer, ne faites pas ça. Je recommande surtout pas d'utiliser l'argent d'un prêt étudiant pour faire autre chose que ses études. Voilà, moi, c'est quelque chose que je partage. J'ai eu une réussite à ce niveau-là, ce qui m'a permis du coup de sortir avec une plus-value, voilà, à peu près 20-30 000 €. Et j'ai décidé de mettre 20K de cette plus-value-là pour me lancer sur les actions US, tu vois. Donc, j'ai commencé à peu près sur 20K. Okay. J'ai commencé à peu près avec 20 000 $. Je recommande aux personnes qui veulent se lancer sur ce marché d'avoir quelques dizaines de milliers de dollars, c'est-à-dire entre 10 et 20 000 $. On va dire c'est pas mal. Après, encore une fois, ça veut pas dire que si vous avez moins, vous pouvez pas vous lancer, parce qu'encore une fois, les premières semaines avec lesquelles vous allez trader en réel, encore une fois, ça va pas être des semaines où ça va pas être du trading où il va falloir se concentrer sur les gains, sur l'aspect monétaire du trading. Il va falloir seulement se concentrer sur l'application de votre stratégie, le backtesting, l'application
de votre plan de trading et surtout la gestion de vos émotions. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital. Donc, voilà, grosso modo. Ok. Et au bout de combien de temps, toi, tu as commencé à être rentable? Bonne question. Alors moi, en fait, sur le marché des actions US, ça s'est accéléré assez vite dans le sens où, en fait, j'ai mis 3 mois pour être flat. C'est-à-dire que pendant 3 mois, voilà, j'avais une performance un petit peu en dents de scie. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté de perdre de l'argent. J'en gagnais pas, mais j'ai arrêté d'en perdre. Il m'a fallu 3 mois suivants pour être rentable et voir, en fait, mon equity curve qui commençait à monter, monter, monter. Et donc, en gros, 6 mois, on va dire, pour atteindre la rentabilité sur ce marché. Et là, ça fait, comme je te dis, ça 6 mois. Ok. c'est ça. Alors, 6 mois pour atteindre la rentabilité. Et voilà, ça fait 4 ans et demi que je suis rentable sur ce marché. Ça veut pas dire que je passe pas par des périodes de drawdown, hein. Comme tout trader, hein, il y a des périodes de drawdown qui peuvent être difficiles. Mais l'avantage, c'est que si vous avez une régularité, les périodes de drawdown que vous allez avoir de manière générale, si vous allez prendre de big picture, si vous allez regarder la performance sur plusieurs mois, plusieurs années, ce sera seulement des petites baisses. De la même manière comme le S&P ou quand le Nasdaq, quand il y a un crack, quand on vit le crack à l'instant T, c'est la catastrophe. Mais si on regarde le graphique même sur les 5 dernières années, on voit, ou sur les 10 dernières années, on voit que le crack, c'est juste une petite baisse, une petite consolidation. Et c'est la même chose en trading. Si vous êtes régulier, vous avez la bonne stratégie, vous avez la bonne gestion des émotions, oui, vous passerez par des périodes de drawdown, mais qui seront largement maîtrisées. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui, je trade avec un peu plus de 150 000 $, tu vois, de capital. Et c'est un capital que j'ai développé. C'est-à-dire, j'ai pas bénéficié de propre firme ou quoi que ce soit de financement. C'est un capital que j'ai développé que par moi-même, par mon trading sur les actions US depuis 4-5 ans. Donc voilà grosso modo. Ok, mais du coup, comment ça se passe au niveau de les ordres que tu passes? C'est quoi donc dans ta stratégie de trading, tes ordres, t'achètes et tu vends sous combien de temps? C'est quoi la temporalité de tes trades, quoi? Ok, alors moi je fais du swing trading. C'est vrai que peut-être pour les personnes qui sont pas très familières avec le monde du trading, il y a différentes manières de trader en fait. Vous avez le day trading, le swing et le scalping. Alors très rapidement pour que vous compreniez en fait le day trading c'est quoi? Vous allez prendre des positions dans la même journée et vous allez clôturer toutes vos positions pendant que le marché est ouvert. C'est-à-dire que quand le marché va clôturer, vous n'avez plus de position. Vous êtes plus exposé en fait. Donc ça, c'est le day trading. Moi, le swing trading, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, mes positions, généralement, elles vont durer en moyenne 4-5 jours. Des fois un petit peu plus. Ça m'arrive des fois d'aller sur plusieurs semaines, sur 2-3 semaines, un mois. C'est rare que ça dépasse les 1 mois. En moyenne, voilà, c'est du 4-5 jours. 4-5 jours de temps de détention des positions. Et c'est bien que tu poses cette question-là parce qu'en fait, la différence avec un day trader, le day trader, c'est un type de trading qui est beaucoup plus enfin, ça va te demander beaucoup plus de temps en fait. Parce que tu vas prendre des positions, comme c'est des positions qui sont beaucoup plus court terme, tu vas devoir faire du profit au sein de la même journée en intraday. Du coup, tu vas devoir rester et scotcher devant tes écrans une bonne partie du temps de la journée, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que ça va te demander premièrement d'avoir plusieurs écrans, généralement parce que tu vas pas suivre un seul titre, tu vas généralement suivre peut-être une vingtaine de titres à la fois. Tu vas vouloir afficher ces 20 titres, ces 20 actions en même temps sur tes écrans. Donc forcément, quand tu as un Mac ou même un seul écran, ça peut vite être compliqué. Donc ça va te demander d'avoir plusieurs écrans. Et l'avantage du swing trading, c'est que tu n'as pas besoin en fait. Le swing trading, tu vas détenir les positions plus longtemps. Donc forcément, t'as pas la tyrannie du court terme qui t'oppresse, tu vois. Ok. Voilà, le timing est beaucoup moins en fait, il est toujours important, mais il est beaucoup moins crucial en swing trading. Parce qu'en swing trading, l'idée c'est de prendre quand même une partie de la tendance haussière. Alors que Oui. un day trader et un scalper, le scalper c'est encore plus court terme. Le scalper il va prendre des trades sur quelques minutes, tu vois. Donc eux sont vraiment gros effets de levier. Exactement, tu vois. Donc le swing trading en fait, ça va vous demander beaucoup moins de temps. Moi, pour te dire aujourd'hui, j'y passe moins de 2 heures par jour. Alors, des fois, ça peut un peu Et dépasser au les niveau 2 de heures. tes trades sur Ouais. sur le trading, tu opères sur le marché spot, sur le marché des dérivés, tu es sur quel marché? Ah non, moi, je suis sur le marché classique. C'est-à-dire en fait, Ok.
C'est-à-dire, Spot. c'est ça, spot, directement. Et puis, je trade principalement les actions du NYSE, donc New York Stock Exchange, et les actions du Nasdaq. Ok. Voilà, c'est les deux principalement que je trade. Et puis, voilà, ça me prend à peu près en moyenne. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que je trade ce marché, donc j'ai bien optimisé mes routines, j'ai mes process qui sont très carrés. Voilà, ça fait 4 ans que je fais ça. Mais aujourd'hui, après avoir tout optimisé, j'y passe 2 heures par jour en moyenne. C'est assez simple en fait. Pour une personne qui veut se lancer, par exemple, il va falloir, parce que j'imagine que la plupart des personnes qui s'intéressent au trading de manière générale et qui veulent se lancer, par exemple, sur le marché des actions US, comme moi, c'était mon cas à l'époque, bah, vous avez une activité, vous êtes encore à l'université, vous avez un business, vous avez un emploi, donc c'est difficile. L'avantage avec le swing trading, justement, c'est qu'en fait, il va juste falloir bloquer une petite période de temps avant d'aller au boulot, avant d'aller sur son business, pour préparer la séance de trading le matin. Vous allez pouvoir programmer vos ordres. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois en parler dans le monde de l'investissement. Il y a la possibilité de programmer les ordres. Pareil, en swing trading, on n'a pas forcément, moi, quasiment jamais, je suis devant mon écran quand mes trades y passent. Très rarement. C'est des setups. Est-ce que tu fais des ordres à cours limité, des choses comme ça, quoi. C'est ça. Soit des ordres stop ou des ordres à cours limité. Mais de manière générale, 90% du temps, c'est des ordres qui sont déjà programmés à l'avance la veille. Et du coup, quand je suis exécuté, je fais autre chose, tu vois, je fais totalement autre chose. J'ai déjà mes stops qui sont programmés, donc voilà. Donc en fait, vous devrez principalement bloquer 1 heure le matin, 45 minutes à 1 heure le matin, pour préparer un petit peu la journée, tâter un petit peu le sentiment de marché, voir ce qui potentiellement a pu se passer pendant la nuit, s'il y a eu des événements qui sont susceptibles de modifier le cours de la journée de trading. Mais le principal du travail, en fait, il va se faire une fois que le marché est terminé, c'est-à-dire en post-market, où là, vous allez vraiment, on va dire, repasser vos watchlists. Là, vous avez vos actions, vous allez regarder, vous allez passer en revue les différentes actions que vous avez pour voir est-ce qu'elles sont toujours intéressantes, est-ce que les setups sont intéressants. Oui, bah je garde le setup. Si c'est pas intéressant, bah j'enlève l'action. Et également une partie screener, c'est-à-dire recherche de nouvelles actions qui peuvent être intéressantes pour votre stratégie. Alors un screener, c'est quoi? J'imagine il y a pas mal de personnes qui Ouais, c'était la question que j'avais c'est pour ça. toi. Alors un screener, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable sur le marché des actions US. Sans screener, c'est impossible de trader ce marché. Parce que le marché des actions US, on a quasiment plus de 9000 actions qui sont cotées en tout sur ce marché, et il est impossible en fait de passer en revue toutes ces actions. C'est impossible. Donc, il vous faut forcément un outil qui va vous permettre de filtrer au maximum. Le but, c'est vraiment de filtrer au maximum et de garder en fait que les actions, le top 5 à 10% des actions qui matchent votre stratégie, tu vois. Donc un screener, c'est un logiciel où tu vas lui donner tes critères. Tu vas lui dire, voilà, moi je recherche les actions qui ont fait tant de performance sur telle période. Je veux seulement les actions qui sont au-dessus de la moyenne mobile 10, de la moyenne mobile 20 périodes. Je veux les actions dont le RSI est au-dessus de la zone de neutralité. Je veux des actions qui, en moyenne, ont une volatilité sur les 21 derniers jours de 4 à 5% minimum. Et en fait, le screener, lui, il a toutes ces datas-là. Il va te sortir uniquement les actions qui répondent à ta stratégie. Et ça te fait gagner un temps monstre, en fait. Ça te fait gagner un temps monstre parce que... Et sur les screeners, tu utilises quel outil? Nous, en bourse, on utilise pas mal FinChat. Ok. Toi, c'est quoi? Est-ce que c'est un TradingView? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Alors, principalement, quand je me suis lancé, j'avais un screener totalement gratuit. Tu dois connaître, ça s'appelle FinViz. Il est pas mal. Ouais, exact. Il est pas mal. Franchement, il est assez quali pour un truc gratuit. J'étais assez impressionné. Ça m'a suffi au début, franchement, pour screener, pour faire mes screenings, c'était largement suffisant. Aujourd'hui, je suis passé sur un truc un peu plus complexe. Je recommande pas encore forcément aux personnes qui se lancent parce que c'est un peu plus complexe et il y a un coût. Il coûte à peu près entre 30 et 50 dollars par mois en fonction de l'abonnement. Alors ça s'appelait Warden. Ils l'ont rebrandé, ça s'appelle TC2000. Je sais pas si tu connais TC2000. C'est un truc américain. Pas du tout, ouais. Ok. Et lui, voilà, quand vous êtes rentable et vous avez le moyen de débourser une 50aine de dollars par mois sur ce logiciel, il est exceptionnel. Mais encore une fois, au départ, FinViz fait le taf. FinChart, d'ailleurs, je crois que c'est, je sais même plus si c'est la même. FinChart, c'est assez similaire à FinViz, non?
Je crois pas que ce soit la même boîte derrière. Ok, Finchette, je crois que c'est des Canadiens, Finviz, je sais pas. ok, Mais je crois pas que ce soit la même boîte. ok. C'est intéressant. Et toi, par exemple, Donc, ça t'arrive ouais, vas-y. de comment toi, par exemple, tu sélectionnes un petit peu les. Alors, déjà, j'imagine que tu dois avoir différentes stratégies en fonction, on va dire, des objectifs de la personne qui veut investir. La stratégie va pas être la même. Du coup, tu vas pas recommander forcément les mêmes actifs en fonction de pas mal de critères de l'âge, l'épargne, la tolérance au risque. Et toi, c'est quoi en fait, on va dire les différents actifs en fonction des différentes stratégies que tu vas recommander aux personnes que tu peux être amené à accompagner? Yes. Bah, déjà, pour un débutant, je pense pas qu'il faut trop se compliquer la vie avec des actions individuelles. Les ETF font largement le travail. C'est très simple, c'est diversifié, il y a des frais faibles, etc. Donc, pour quelqu'un qui souhaite vraiment débuter, déjà, il y a plein de choses à savoir et à comprendre en détail sur les ETF. Donc, c'est déjà un premier chantier. Après, il n'est pas si compliqué. Une fois qu'on maîtrise bien les ETF, qu'on a une stratégie rodée sur du coup, des ETF, que ça peut être des ETF soit qui suivent passivement des indices, soit des ETF plutôt actifs, Ouais. et qu'il y a des personnes qui se lassent un peu de ça et qui veulent aller un peu plus loin, tu as des actions individuelles. Moi, j'aime bien le marché US, bah, un peu pour les arguments que tu m'as cités, pas mal de volatilité, pas mal de performance. Tu as des boîtes qui sont intéressantes, parce qu'à la fin, tu investis dans des boîtes et il faut que ça te parle, il faut que tu comprennes le business. Non. Donc, ça va être quoi les différentes variables que moi, en perso, je vais regarder et aussi que à travers des programmes, le programme qu'on a, qu'on va un peu transmettre à nos étudiants. Premièrement, si on investit en bourse, donc là, plutôt une approche moyen-long terme, plutôt moyen terme, je vais dire, faut comprendre c'est quoi la boîte, c'est quoi le business, c'est qui le management, Ok. c'est quoi Analyse l'industrie, fondamentale. c'est quoi le marché. Ok. Exact, tu mets ton argent, par exemple, parce que tu as durement travaillé dans des entreprises, si tu sais pas ce que c'est Non, c'est l'entreprise, sûr. c'est bête, c'est idiot. Une fois que tu as compris le business, que ça te parle, tu comprends les produits, le marché, le management, les avantages compétitifs qu'ils peuvent avoir, donc bref, les éléments un peu non financiers, là, on va valider, on va aller sur les choses financières. Donc ça va être pas mal de ratios, on va pas faire trop compliqué non plus. Le GOAT dans les ratios, c'est le PE ratio, donc le price earnings. Et après, tu as plein de choses, tu as tout ce qui va être au niveau des marges, Ouais. l'EBITDA, les ratios de dette. Et ça, à chaque fois, tu le compares par rapport aux concurrents. Ok. Et ce que FinChat permet de faire, c'est rapidement, il t'isole les concurrents et tu as un tableau qui compare sur l'ensemble des ratios que tu vas définir. Ok. Bah, il va te les mettre côte à côte et tu verras la différence sur les différents indicateurs que tu as choisis. Ok. Donc, bref, c'est un peu Intéressant. un cumul de différentes choses. Mais pour moi, en bourse, sur une approche moyen terme, faut aussi poncer la boîte, faut la connaître en détail. Il n'y a pas que les choses financières. Et je ne sais pas si toi aussi, tu regardes des choses non financières dans ton trading ou c'est vraiment data, terrain et que des choses très financières. Alors moi, principalement, je suis 80% en analyse technique et seulement 20 à 10% en analyse fondamentale. C'est-à-dire que moi, je vais me baser essentiellement sur l'information que me donne le prix en fait. Je vais Ok. pas forcément beaucoup utiliser l'analyse fondamentale. La seule chose qui va m'intéresser au niveau de l'analyse fondamentale, c'est l'EPS, c'est-à-dire le bénéfice par action en fait. Parce que je considère que c'est le critère, en tout cas pour moi, l'un des critères les plus importants. Et si tu étudies par exemple la performance des entreprises qui ont pété par exemple ces 50 dernières années, avant qu'elles fassent des performances incroyables, c'est des entreprises qui gagnaient déjà de l'argent et qui avaient déjà un EPS qui faisait qu'augmenter mois par mois. Donc au niveau de l'analyse fondamentale, c'est l'un des seuls critères que je vais utiliser. Et après, moi, c'est essentiellement, on va dire, la tendance de l'action. Est-ce qu'on est en tendance haussière? Ok. Et surtout, voilà, je recherche des actions qui battent le marché, c'est-à-dire le top 5 à 10% des leaders de marché. Quand je dis leader de marché, c'est pas leader dans l'industrie, c'est leader en termes de performance. Voilà. Une stratégie assez momentum où tu vas chercher des Exactement. leaders sur un horizon de temps Exactement, assez court, tu vois. C'est un petit peu mois du par suivi mois, de quoi. tendance appliqué au trading en plus court terme, mais de manière générale, voilà, ce que je fais, c'est un petit peu du suivi de tendance, globalement. Ok. Ok. Et sur tes investissements perso, donc là, j'imagine un peu plus moyen terme, long terme, c'est quoi tes stratégies? Est-ce que tu fais toujours marché action? Est-ce que c'est plutôt des ETF? Qu'est-ce que tu fais? Alors, pour ma stratégie investissement long terme, c'est principalement des ETF, quasiment que des Ok. ETF. En fait, le revenu que me permet de générer le trading,
pratiquement plus de 50% tous les mois, je le fous dans une stratégie long terme, ETF. C'est une stratégie mi-active, mi-passive. J'ai mêlé un petit peu l'investissement momentum avec l'investissement passif. C'est une stratégie où en fait j'ai 4 ETF différents. Tous les mois, je vais calculer le momentum de ces ETF sur une période de temps donnée de 1 mois, 3 mois et 6 mois. Et je vais investir sur l'ETF qui a le momentum le plus élevé. Donc c'est une stratégie que j'ai pu apprendre. Je me suis également formé sur le domaine. C'est une stratégie que j'ai appris en m'étant formé. C'est une stratégie que j'ai en backtestant qui produit des résultats qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, c'est principalement ça, principalement ETF et voilà, grosso modo. Ok. Et bah, tu vois, toi, tu as 5 ans, on va dire, de bouteille dans le trading. Ouais, Et tu as eu 6 mois où tu t'es entraîné, tu as fait des erreurs, tu as c'est appris, ça. etc. Ce serait quoi les key learning que tu dirais à un débutant qui souhaite se lancer? Parce que bah, forcément, c'est une activité qui est nouvelle, il y a des compétences qui sont nouvelles. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à un débutant qui souhaiterait débuter dans le trading, tu vois? Ce serait quoi les key learning que tu lui dirais? Bien sûr. Bah, premièrement, en fait, je vais pas être très original, mais je pense qu'on est obligé de passer par là. C'est moi-même, je suis passé par là. J'en ai fait peut-être des dizaines. C'est se former en fait. On peut pas sauter la case acquisition des connaissances. Alors oui, il est possible d'acquérir les connaissances sans se former. Le problème, c'est qu'on va perdre un temps fou. Dans le sens où on trouve tout et n'importe quoi, on trouve des milliers de stratégies, des milliers de marchés. Donc voilà. Je recommande de se former moi-même. Si j'avais pas rencontré les bonnes personnes qui m'ont apporté la connaissance sur le marché des actions US, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas changé ma vie grâce à cette activité. Donc voilà, la première chose c'est formation. Peu importe avec qui, tant que la formation elle est de qualité, formation que j'appelle une formation de qualité, c'est une formation qui va couvrir toutes les dimensions du trading, qui va pas seulement se concentrer sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, qui va également se concentrer énormément sur la partie money management, gestion du risque et psychologie, qui sont peut-être même pour moi les aspects les plus importants, au-delà de l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, et également une formation qui te permet d'avoir un contact avec le formateur ou avec les membres de la formation, parce que une formation c'est quelque chose qui se vit en fait, c'est pas juste des vidéos que tu regardes. Il y a plein de choses sur lesquelles tu vas devoir rebondir. Faut mettre en Exactement. Et tout au long du processus, tu vas avoir des questions, des choses que tu pensais avoir compris. Au final, tu vas te rendre compte que tu les as pas du tout compris. Donc, tu vas devoir poser des questions sur certains aspects. Et le fait d'avoir un environnement vivant comme un Discord ou la possibilité de poser des questions, que ça soit aux formateurs ou à des personnes qui sont déjà dans la formation, ça c'est vraiment game changer. Donc voilà. Donc, première étape, c'est se former en fait. De manière générale, se former sur le marché, donc en l'occurrence sur le marché des actions US. Deuxième chose que je recommande, c'est ne pas, on va dire, alors c'est sur la partie, on va dire, outils. Il faut savoir sur le marché des actions US, comme j'ai dit, en fait, il faut absolument passer par des screeners. Si vous n'avez pas en fait des outils qui vont vous permettre d'améliorer votre routine et votre processus, vous n'allez jamais être bon en fait sur ce marché-là parce qu'il y a trop d'actions. Donc quoi qu'il arrive, il faut que vous vous familiarisez avec certains outils, avec des screeners qui sont indispensables. Par exemple, Finviz qui fait très bien l'affaire au départ, et par la suite d'aller sur des outils un petit peu plus chers. Donc voilà, il faut pas avoir peur, on va dire, d'apprendre à maîtriser certains outils qui vont vous être vraiment d'une grande utilité, surtout sur le marché US. Ça va vous faire gagner un temps vraiment de fou. Donc voilà, ça ce sera la deuxième chose que je recommande. Et troisième chose que je peux recommander, c'est à peu près par rapport à ce qu'on avait discuté au début, c'est-à-dire qu'en fait, pour gagner, pour que le trading puisse changer votre vie, pour faire vraiment des revenus qui vont avoir un impact conséquent, comme moi je l'ai eu sur ce marché, qui m'a permis vraiment, on va dire, de changer ma vie, de m'expatrier à l'étranger, c'est que j'ai dû passer par une période où justement, où pendant quelques semaines, voire quelques mois, je me suis dit, voilà, j'oublie la partie gain. La seule chose qui m'importe, c'est appliquer mon plan, appliquer mon risque à la lettre, ne jamais faire d'écart sur mon plan de trading et voir si j'ai des résultats en faisant une sorte de test d'appel marché. Et si les résultats sont probants, petit à petit, vous augmentez votre risque. Vous pouvez faire deux stratégies. Imaginons que vous avez un capital, je sais pas, de 10 000 $. Bah, vous allez couper votre capital en 3. Vous allez utiliser qu'un tiers du capital pour trader, pour vraiment limiter le risque de tout cramer. Ou la deuxième solution, qui est la meilleure, c'est ce que j'avais fait, c'est que je risquais des portions extrêmement faibles du capital.
de base, généralement, j'y risque entre 1 à 2%. Et pendant cette période un petit peu d'initiation, j'avais décidé de risquer les 0,5, 0,25, tu vois. Donc ça vous enlève toute excitation quand vous faites des gains, mais c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, pour être sérieux en trading et pour faire des gains qui vont vraiment faire la différence, il faut être passé par cette période-là où le trading est un peu boring, tu vois. Ça veut pas dire que le trading sera boring tout le temps, non. Vous aurez besoin de passer par cette période-là pendant une période limitée. Mais pour maîtriser en fait les musts pour être rentable, pour faire des gros gains sur le marché des actions US, vous allez devoir passer par cette période-là où la seule chose qui vous importe, c'est l'application de votre stratégie, la gestion du risque et le contrôle de vos émotions en situation réelle. Voilà les 3 choses que je recommande. Formation, utilisation d'outils qui sont indispensables sur ce marché et phase d'initiation où on cherche uniquement, on va dire, à bien trader sur des montants très faibles, quoi. Voilà ce que je recommanderais. Ouais, bah, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Et pour rebondir sur le point numéro 1, Ouais, tu vois, sur Internet, il y a plein d'informations, que ce soit sur YouTube, des blogs, même ChatGPT, maintenant, il est très, très, très fort. ouais, Le problème avec tout ça, c'est que quand tu débutes, en fait, tu n'as aucun contexte sur les informations. Donc, on va te balancer plein d'informations. Tu n'arriveras pas à faire des liens entre elles. là, c'est À ça, chaque fois hein. que tu auras l'impression que cette information, c'est la nouvelle méthode de faire. Et tu n'arriveras pas à faire des ponts entre toutes les différentes connaissances. Donc, au début, la manière la plus simple de ne pas faire d'erreur, c'est d'avoir un cadre solide, clair. Donc, peut-être il faut soit passer beaucoup de temps pour le faire, soit pour aller plus vite payer. Mais une fois qu'on a Exactement. cette base qui est solide et qui est claire, après, on va pouvoir ajouter d'autres informations et ça sera clair, ça ne sera pas une nouvelle méthode où on va tout mélanger. On aura une base claire, on arrivera à faire des liens, des connexions et tout va s'empiler correctement. Mais c'est au début, on se mélange un peu les pinceaux, c'est difficile d'y voir clair Ah, et ouais, clairement. on mélange tout, quoi. Clairement. Et le fait, voilà, je pense que c'est la même chose sur l'investissement, hein. Les principes restent les mêmes. Le fait de pas abandonner parce que le trading, c'est une activité qui peut vraiment, encore une fois, vous pouvez vraiment réaliser des performances assez exceptionnelles. On reprend le podcast, on a eu un petit souci technique. Du coup, pour reprendre, la question, c'est toi, comment tu fais pour investir sur le marché US avec le décalage horaire, comme le marché américain n'ouvre pas à 9 heures le matin et il ne ferme pas à 17 heures le soir. Comment tu gères un peu ce décalage horaire? C'est effectivement une très bonne question, hein, que les gens qui veulent se lancer doivent se poser. Parce qu'au final, ça peut faire un peu peur, parce que le marché, il ouvre à, du coup, 9h30 aux US, ça fait 15h30 en ce moment, heure française. Mais la réalité, en fait, ça vient c'est pas un problème, justement, tout simplement parce que on va faire du swing trading. En fait, la manière dont j'aborde le marché US, c'est en swing trading. Et en swing trading, comme j'ai pu en fait expliquer auparavant, en fait, vous allez détenir des positions sur plusieurs jours. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin, et pas besoin du tout, ce serait même contre-productif, de rester toute la journée devant vos écrans. Donc, en fait, quand le marché il ouvre à 15h30 heure française, vous pouvez très bien faire complètement autre chose. Vous avez déjà programmé vos ordres la veille ou quelques jours avant, en fait. Donc, le fait de faire du swing trading, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça vous fait gagner un temps extrêmement important et ça vous oblige pas, en fait, à devoir, à 15h30, devoir être devant vos écrans, devant votre ordinateur. Donc, et ça, c'est vraiment un game changer parce que quand on se lance, quand on a envie de commencer dans le trading, la dernière chose qu'on veut, c'est arrêter notre activité principale. Donc, le swing trading sur les actions US va vous demander vraiment un minimum, enfin vraiment les changements, on va dire, seront vraiment ridicules. Vous pourrez complètement garder la manière dont vous agencez votre temps à condition de consacrer une petite période le matin avant d'aller travailler et 1 heure également le soir pour faire une analyse de la séance, voir ce qui s'est passé et préparer la séance du lendemain. Donc voilà, ça peut faire peur, mais au final, c'est pas du tout un problème. Le décalage horaire n'est pas du tout un souci. Bah écoute, là, ça fait plus ou moins une petite heure qu'on échange ensemble. Pour finir notre échange, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? C'est quoi tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est quoi tes next steps? Bah, les next steps, en fait, ça a été là récemment, j'ai lancé ma chaîne YouTube justement qui traite 100% du marché des actions US. Parce que il y a une frustration, c'est qu'il y a sur le marché francophone spécifiquement, il y a quasiment pas de contenu dessus. On trouve que du contenu sur le forex et c'est vraiment dommage parce que le marché des actions US
et vraiment a beaucoup plus, on va dire, de perspectives et de promesses que le Forex. Donc, du coup, mon but à travers cette chaîne, c'est avant tout, on va dire, de démocratiser un petit peu le marché des actions US en France pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en entendent parler et qui découvrent voilà, l'opportunité l'opportunité que ça peut être si vous voulez, on va dire, vous lancer sérieusement dans le trading. C'est certainement, on va dire, aujourd'hui le meilleur terrain de jeu pour pouvoir se lancer et avoir des résultats. Encore une fois, en ayant une bonne gestion du risque, tout ce qui va avec, mais en ayant des résultats le plus rapidement possible. Donc voilà, donc sur ma chaîne, je commence à publier une vidéo par semaine où je partage mes stratégies, mes conseils pour toutes les personnes à qui ce marché peut m'intéresser. Voilà, donc je vous invite si c'est un marché qui vous intéresse, si le trading sur le marché des actions US vous intéresse, je vous invite à checker ma chaîne. C'est Noam US Swing Trading. On mettra le lien en description, je pense que ça simplifiera aussi. Mais ouais, du coup, Noam US Swing Trading. Et est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux ou c'est uniquement YouTube où tu préfères partager de la valeur sous 10 minutes, 20 minutes? Est-ce que tu as d'autres réseaux ou full YouTube? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense peut-être à. Alors, pour l'instant, c'est que du YouTube. Je suis présent sur Instagram, mais bon, je publie pas pour l'instant de contenu dessus. Là, dans quelques jours, on va lancer un groupe Telegram pour partager un petit peu, on va dire, mes analyses de marché, les actions sur les pépites sur lesquelles je peux arriver à me positionner. Donc voilà, pour partager un peu plus de valeur technique pour ceux vraiment qui veulent se lancer plus sérieusement. Donc voilà, prochaine étape, c'est un Telegram 100% gratuit où je délivrerai de la valeur sur mes positions, sur l'évolution de mon portefeuille en temps réel, quoi. Et voilà, YouTube pour l'instant. Ok, let's go. Donc, une vidéo par semaine. Et tes vidéos, c'est quoi? C'est des actualités, c'est suivi de portefeuille, c'est des analyses de trade. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a une partie vraiment breakdown sur mon marché parce qu'il y a plein de personnes qui savent pas ce que c'est le marché des actions US, qui savent pas à quel point c'est un marché qui est intéressant pour trader. Donc, les premières vidéos, c'est vraiment j'explique mon marché, j'explique les avantages de trader le marché des actions US. J'explique voilà le fait que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance que voilà, c'est sur le marché des actions US, vous avez une volatilité qui est incroyable. Vous pouvez avoir des actions qui prennent 15, 20, des fois même 20, 25 à 30% en une seule journée. Donc vraiment, on va dire parler de ce marché-là, de ce marché qui est vraiment incroyable pour que de plus en plus de personnes le connaissent. Donc des vidéos un petit peu explicatives du marché. Après, j'ai des vidéos un peu plus techniques. Des vidéos où je rentre un peu plus en détail dans l'explication de ma stratégie sur voilà mes stratégies sur le marché, mes techniques de money management et également des vidéos par rapport à l'actualité. Par exemple, là, j'ai une vidéo qui sort aujourd'hui où j'explique un petit peu mon point de vue sur ce qui s'est passé avec les tarifs, Trump, etc. Pour donner un petit peu mon sentiment de marché, voilà mon point de vue sur la situation. Donc voilà. Mais principalement, c'est des vidéos voilà qui vous aident à en savoir plus sur ce marché et à vous donner des infos précieuses si vous aussi vous souhaitez vous lancer. Le but, c'est voilà, de vous donner le plus d'infos, des infos que moi j'aurais aimé savoir à l'époque où il y avait quasiment rien du tout sur le marché francophone, quoi. Ok, let's Donc go. voilà. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Noam, pour cet échange. On a pu parler on peut opposer l'investissement en bourse long terme et le trading court terme. À la fin, on achète, on vend des actifs financiers. C'est juste l'horizon de temps sur lequel on le fait est différent. Exactement. C'est aussi investissement à long terme, c'est plutôt un side. On va le faire de côté et on va préparer notre retraite. Alors que le trading sera plutôt un investissement actif où Exactement. ça va prendre un peu plus de temps, même si avec le swing trading, comme tu nous l'as dit, c'est pas forcément tout notre temps, mais ça sera toujours un peu plus de temps que le long terme. Et Ouais. voilà. Et comme tu l'as dit, on peut retrouver tous tes contenus, ton YouTube en description. Exactement. Génial. C'est Merci à super. toi. Merci à toi. C'est moi je te remercie. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir passer sur ta chaîne et puis au plaisir, on se refera un échange prochainement. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas. Avec plaisir.